À l'instant où je vous parle, dans un laboratoire universitaire, une physicienne vient de découvrir les principes permettant la désagrégation des molécules en un endroit et leur réagrégation en un autre endroit. Elle vient de découvrir la téléportation. Alors je vous vois venir, vous vous imaginez déjà en train d'ouvrir une application sur votre smartphone, renseigner la destination, et paf, y apparaître. Mais pas si vite. Il faut d'abord que notre physicienne trouve le moyen de propulser son invention jusqu'à nous. Voici donc l'objet de ma thèse en économie. Non, pas la téléportation, le transfert technologique. Pour pouvoir être utile à la société, des découvertes développées dans les universités doivent être transférées vers les entreprises pour qu'elles puissent à leur tour développer des biens et des services nouveaux dont nous pourrons tous profiter. En pratique, pour transférer son invention, notre physicienne doit se rendre dans un office des brevets, déposer une demande de brevet, fournir un tas de paperasse, payer des centaines d'euros de frais, et ça dure des années sans jamais être certaine d'obtenir le brevet. Et quand bien même elle l'obtiendrait, il faudra ensuite qu'elle aille démarcher des entreprises pour les convaincre d'investir dans son invention et de la commercialiser. Vous l'avez compris, cette démarche est si pénible que trop souvent les professeurs préfèrent encore abandonner leur invention sur un coin de bureau. Et nous pourrions ne jamais profiter de la téléportation. Dans ma thèse, j'évalue l'efficacité des politiques publiques qui sont mises en place pour encourager les professeurs à transférer leurs inventions. Par exemple, la loi sur l'innovation de 1999 offre l'opportunité aux universités qui le souhaitent d'ouvrir au sein de leurs locaux un bureau de transfert de technologie qui se charge à la place du professeur de déposer les brevets et de signer des contrats avec les entreprises. En pratique, pour estimer si cette loi a réellement permis de transférer davantage d'inventions, je collecte des données sur tous les brevets inventés dans les universités françaises sur une vingtaine d'années, puis je sépare mes universités en deux groupes. D'un côté, celles qui se sont emparées de ce dispositif et ont mis en place la loi. De l'autre, des universités en tout point similaires, à ceci près qu'elles n'ont pas mis en place la loi. Puis je compare l'évolution du nombre de brevets avant et après la loi entre ces deux groupes d'universités. Mes résultats indiquent que grâce à cette loi, ces universités ont transféré 60% d'inventions de plus que celles-ci. Ces résultats sont donc très encourageants pour notre physicienne, mais je pense qu'il faudra tout de même attendre encore quelques années avant de pouvoir ouvrir l'application téléportation sur notre smartphone et aller dîner le soir même à Tokyo avant de finir la nuit à Ibiza.